Eh bien bonjour à tous, Jean-Marc Jeunesse, rédacteur en chef d'achatpublic.info, et nous remercions vivement, très vivement Monsieur Marc Sauvage, qui est, et je ne vais pas me tromper dans l'ordre, qui est directeur général adjoint des services au sein de la région Île-de-France, en charge des achats juridiques et de l'immobilier. Alors après, les conséquences peuvent être plus ou moins importantes, économiquement, mais aussi contractuellement. Il y a des fournisseurs qui nous disent moi, si on ne fait pas ça, moi, ma boîte ferme. Je vais être obligé de résilier le contrat. Alors ça, c'est plutôt dans le privé, mais pour discuter avec mes collègues du privé, on peut avoir ce type de cas, ou même des rapports de force. Moi, je vous livre plus si vous n'augmentez pas les prix. Donc voilà, c'est des vrais sujets. On en a parlé récemment, et puis vous verrez que ça sera dans les préoccupations des tendances achats 2023. C'est pas exhaustif parce que la remontée n'est pas systématique. Donc il faut qu'on progresse là-dessus, et puis que même si on dit qu'on fait tout remonter, après il faut savoir la travailler, la segmenter, parce que si on veut améliorer notre souveraineté, il faut qu'on sache produit par produit, segment par segment d'achat, quels sont nos fournisseurs de rang 1, de rang 2, et où est-ce qu'on peut peser. Des serveurs, de la maintenance, mais on ne sait pas quelle est la quote-part de tout ça. Et si on veut peser sur des perspectives de relocalisation, par exemple sur de la production en numérique, il faut qu'on agrège un peu tous ces volumes-là et qu'on donne de la visibilité à nos fournisseurs. Si on ne leur donne pas de visibilité, jamais on recréera de moyens d'assemblage en Europe et en France, jamais on créera de gigafactory, de chipsets. Enfin voilà, il faut vraiment donner de la visibilité. Et franchement, l'achat public a un vrai rôle là-dessus. On achète tous, nous par exemple à la région Île-de-France, je prends ma casquette Île-de-France, assez facilement relocalisable. Alors bien sûr pas du jour au lendemain, mais en s'inscrivant dans la durée. Là je raisonne vraiment public et privé. Cette perspective de relocalisation pourrait conduire à la création de 70 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects. Voilà. C'est des chiffres qui sont très parlants et sur lesquels on a proposé donc à Bercy, suite à cet entretien à l'Élysée, de continuer à travailler, donc avec une animation des filières, avec le regroupement des acheteurs privés, publics, pour peser un petit peu sur ces perspectives-là. Mais quelles sont justement les filières qui peuvent être relocalisées ? Je vous l'ai dit, il y a la santé, l'agroalimentaire, l'électronique, où on sait que des choses qui sont en rang 1, rang 2, achetées hors de nos frontières pourraient être relocalisées. Il y a des bassins d'emploi, il y a du potentiel. C'est un